Puis un peu plus de carottes parce qu'il y a un paquet avec que des petits pois. Donc du coup on va rajouter un peu des carottes. Tu peux les couper en petites rondelles. Ouais. Rajouter des petites rondelles. Voilà, comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça c'est parfait. Comme tout parent, on se posait la question, quand on sera plus là, on ne peut pas obliger les frères à le prendre comme ça. Puis à ce moment-là, il y avait que des grandes institutions. On ne voyait pas bien là-dedans. Puis on se disait, mais ça doit exister des petites communautés. On avait été voir en France, à une place. Puis après, c'est Sœur Jeanne qui nous a dit d'aller voir à Bruxelles, il y a quelque chose de bien, qui a l'air formidable. Et c'était une communauté de l'Arche. Alors on a été camper dans le jardin là-bas un jour. Et puis là-bas, le matin, quand on voulait partir, on se disait au revoir. Et puis André venait aussi nous dire au revoir à nous, il voulait rester là-bas. Puis ça nous avait fait tilt, on a dit, il faut croire que ça ne lui a plu, qu'il voudrait rester là. Et puis là, ça avait décidé de faire une communauté avec l'Arche. C'est qui ta personne de référence? C'est Andreas. Tu trouves que c'est important d'avoir une personne de référence? Je sais pas. À quoi ça sert? Ah, pas de soucis. Tu sais peut-être pourquoi on a en référence. Pourquoi les personnes handicapées ont une référence? Bah là, c'est pour qu'il y ait une personne qui regarde plus particulièrement pour toi. Tu vois, une personne avec laquelle on peut être plus en confiance, une personne qui pense plus spécialement à toi. Pourquoi ils ont une référence? Ouais. Moi j'ai Andreas. Je pense c'est parce que tu ne te débrouilles pas dans tous les domaines tout seul. C'est pour ça que tu as une référence qui t'aide dans les domaines où tu as besoin d'aide. Tu sais bien avoir une référence comme Miro. Moi j'aime Martina. Mais Martina que Miro. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Alice, avec toi? Qu'est-ce qu'elle te fait faire? Par exemple, le vendredi, raconte ce que tu dois faire le vendredi. Le vendredi, je prends la douche, elle me lave les cheveux, puis après, elle me les coiffe. Ouais. Puis on fait les médicaments aussi. Elle te donne l'argent. Elle me donne l'argent. Le travail principal, c'est quand même simplement d'être là, d'être disponible aussi. L'après-midi, quand les personnes rentrent du travail, le soir, les accompagner, d'écouter quand ils ont besoin de parler, de préparer des activités, de faire des jeux, de bricolage, simplement aussi être au salon et lire un livre, mais pas dans la chambre, comme ça, d'amener un peu la vie. Et bien sûr, après, il y a les repas, les nettoyages, mais c'est pas la plus grande partie, je dirais. Vraiment, la plupart du temps, elles sont tellement elles-mêmes, ces personnes handicapées, elles sont tellement vraies que je suis aussi quelqu'un d'assez vrai, de transparent, que c'est beaucoup plus facile de vivre avec des gens comme ça que de voir
se cacher, porter un masque ou je sais pas quoi. C'est la personne handicapée qui nous simplifie la vie, très souvent, par son ouverture et sa simplicité. Elle m'apporte beaucoup de gentillesse, de la tendresse aussi. Et puis... Donc demain, je vais faire... La confiance et puis la présence. C'est vraiment des choses fortes.